Bienvenue dans le jour 2 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder la structure de vos entraînements de corde à sauter. Aujourd'hui, donc, on va regarder les entraînements JN classique et circuit training. On va y venir tout de suite. On va regarder quelques bienfaits de la corde à sauter et puis on va finir par votre entraînement numéro 2. Donc, les entraînements JN classique, c'est quoi? C'est déjà des entraînements de corde à sauter basés sur le principe d'intervalle training. Donc, ça veut dire que on aura des répétitions de séquences d'efforts avec chaque fois de la récupération entre deux. Les entraînements ils vont durer en gros de 20 à 30 minutes suivant le nombre de blocs que vous allez faire. Et puis ça va à chaque fois commencer par un échauffement de 4 exercices à enchaîner. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple ici, on a 4 exercices, jumping jacks, squat, pompe, heel raise, qui chaque fois durent 30 secondes, mais où on n'a pas de pause entre deux et on va les enchaîner. Et puis typiquement pour cet échauffement, à la fin vous allez avoir 15 secondes de pause et on va refaire une fois le bloc d'échauffement. Ça c'est pour l'échauffement et ensuite pour le bloc principal, vous aurez 8 exercices avec intensité, je le spécifie bien, avec intensité à faire également comme on le voit ici pendant 30 secondes et puis avec une courte pause entre les exercices. La pause elle sera environ de 10 secondes, d'accord? Donc à chaque fois, ce sera 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause pendant 8 exercices. Et puis à la fin du bloc, vous aurez 1 minute de pause comme on le voit ici. Et puis le bloc est à faire 1, 2 ou 3 fois. Ça, c'est pour les entraînements JN classique, corde à sauter. On a maintenant les entraînements de circuit training qui sont basés sur les mêmes choses. L'échauffement, c'est pareil, on a aussi 4 exercices enchaînés. La seule différence, elle est dans le bloc principal où ici, on a seulement 6 exercices. Également de 30 secondes chacun et avec 10 secondes de pause entre deux. Avec intensité, la même chose. La seule différence, c'est que ici, le bloc, vous allez le faire 2 à 4 fois, d'accord? Donc, vu qu'il y a moins d'exercices, on va vous le faire plusieurs fois. Également 1 minute de pause à la fin du bloc et enchaîner les blocs plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est pour les entraînements JN classique et circuit training. Voilà, courte pause entre les exercices, je l'ai dit. Maintenant, la corde à sauter a quelques bienfaits. Le premier, c'est que c'est déjà un travail total du corps. Donc, on travaille à la fois nos membres inférieurs, nos membres supérieurs, notre cardio, notre gainage au niveau du tronc. Donc, c'est vraiment quelque chose de super complet. Ensuite, ça améliore notre retour veineux. Pourquoi? Dans nos mollets, on a une espèce de pompe, si je peux dire ça comme ça, qui, chaque fois qu'on contracte nos mollets, à chaque rebond, va expulser du sang, ramener le sang vers le cœur. Donc, ça agit comme un meilleur retour veineux et ça optimise tout ça. Ensuite, on a une amélioration de notre endurance cardiovasculaire. Donc, toujours la même chose au niveau respiration et circulation sanguine. On a à la fois un travail cardio et un travail musculaire. Donc, ça va demander à notre cœur de pomper beaucoup plus de sang et du coup, on va aussi beaucoup plus ventiler. Et ça, ce sera également bon pour nos organes, pour notre corps en général. Ensuite, on a une amélioration de notre densité osseuse. Pourquoi? Parce que à chaque rebond, on va créer en gros des mini-chocs dans notre corps et ça, c'est très bon pour nos os. Nos os, pour qu'ils soient solides, ils ont besoin de contraintes, ils ont besoin d'impact pour grandir, pour se régénérer, pour devenir de plus en plus solides. Donc, pour ça, la corde à sauter, c'est excellent parce qu'à chaque petit rebond, on va faire des petits impacts dans notre corps et du coup, ça va venir renforcer notre densité osseuse. Ensuite, excellent pour la coordination. Ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'idée ici, c'est que avec vos pieds, ce qu'on va appeler le footwork en corde à sauter, vous allez pouvoir alterner plusieurs types de pas sur plusieurs types de rythmes à plusieurs intensités. Et ça, évidemment, que ça va vous donner de la coordination. Donc, à la fois gérer le tour de corde avec vos mains et à la fois gérer vos pieds dans les mouvements que je vais vous demander. Donc, évidemment que ça va faire chauffer un petit peu le cerveau et ce sera excellent pour votre coordination. Et puis finalement, je vous en ai mis un dernier, des effets sur le métabolisme. Donc ça, c'est de manière générale, vu qu'on a une activité très complète, qui est à la fois cardio, qui travaille également notre musculature, qui travaille notre coordination. Évidemment que tout ça, ça va booster notre métabolisme. Et évidemment, quand on booste notre métabolisme, on a une meilleure digestion, on a une meilleure prévention des blessures, on a une meilleure prévention de tout ce qui est maladie, diabète, type cardiovasculaire, ce genre de choses, et évidemment brûlage de graisse. Donc la corde à sauter, évidemment, à même titre que toute activité, on va augmenter notre métabolisme et du coup avoir beaucoup plus de bienfaits qui viennent avec ça.
Ensuite, à faire pour aujourd'hui, dans votre petit programme de la journée, on a déjà le défi de la semaine qui reste le même, donc marcher au moins 10 minutes par jour. Et puis, vous avez l'entraînement numéro 2. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas un autre défi actif de marche, vous allez devoir faire l'entraînement et le défi de la semaine où vous allez devoir marcher pendant 10 minutes. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Ok, on se retrouve pour l'entraînement numéro 2 qui sera un circuit training à l'échauffement. On va retrouver les sauts réguliers et les sauts alternés que vous allez chaque fois faire en alternance. 30 secondes par exercice et on les enchaîne. 15 secondes de pause à la fin du bloc et on le fait 2 fois. Et ensuite, bloc principal, ce sera des squats, pompes, planche genou relevé, pompe fessier, planche épaule et mountain climber. Également 30 secondes par exercice, une petite pause de 10 secondes entre chaque exercice et le bloc sera à faire 3 à 4 fois. Ok ? Donc, on va partir tout de suite pour l'échauffement avec les sauts réguliers dans 5 secondes. Allez, 2, 1, c'est parti. Donc ici, avec notre corde à sauter, ce sera un échauffement 100% corde à sauter pour ces entraînements de circuit training. Donc ici, les sauts réguliers, on les connaît. Donc petit saut, pieds joints sur la pointe des pieds. On a le regard qui regarde loin. On bombe un peu le torse fièrement. Seulement les poignets qui guident le mouvement, d'accord? On n'a pas toutes les épaules qui tournent. Ok, dans 5 secondes, on attaque directement avec les sauts alternés sans pause. Allez, c'est parti. Saut alterné. Donc ici, on vient un pied après l'autre, sauter. Donc en gros, un peu comme de la course sur place. Et là aussi, même consigne pour le haut du corps. On regarde devant soi. Les poignets guident le mouvement. Et voilà, on respire, on trouve son rythme. Allez, dans 5 secondes pour les sauts réguliers à nouveau. Ici, le but, c'est de s'échauffer. Donc là, on va mettre beaucoup moins d'intensité que dans les exercices qui vont suivre après. C'est aussi 30 secondes, mais ici, trouvez un rythme, on va dire, tranquille, que vous arrivez à tenir. Et surtout que là, vous devez enchaîner les exercices et qu'il n'y a pas de pause entre deux. Donc, trouvez quelque chose qui vous chauffe, mais qui ne vous crame pas déjà pour la suite. Allez, 10 secondes avant les sauts alternés, qui sera déjà le dernier exercice de cet échauffement. 2, 1, et c'est parti. Avec les sauts alternés, on les enchaîne, donc pas de pause. Si vous prenez dans la corde dans les pieds, c'est pas grave, continuez. Allez-y peut-être plus doucement et allez-y à votre rythme, d'accord? Le but, c'est pas une compétition de rapidité, mais plutôt de qualité. Allez, 10 secondes avant la pause du premier bloc pour cet échauffement. Ce sera donc 15 secondes de pause et on renchaînera avec le même bloc encore une fois. Ok, 15 secondes. À vous de regarder maintenant si vous pouvez juste un petit peu augmenter le rythme ou pas. À vous de voir. Comme je viens de le dire, le but c'est de s'échauffer, c'est déjà pas de se cramer à l'échauffement. Allez, on est reparti avec les sauts réguliers. Donc voilà, les deux pieds joints, on est sur l'avant du pied, les talons touchent pas le sol. On rebondit pas trop haut, d'accord? Faut juste laisser passer l'espace pour la corde, pas plus. Voilà, les genoux légèrement fléchis pour permettre le rebond. Et on respire. Allez, 5 secondes. Et on enchaînera avec les sauts alternés. Allez, c'est parti. Saut alterné. Un pied à la fois, même consigne pour le reste. On saute pas trop haut avec les pieds, d'accord? Donc tout petit saut, juste l'espace pour laisser passer la corde. On regarde devant soi. Les avant-bras et les poignets qui guident le mouvement. Allez, 10 secondes. C'est bien, continuez. 5 secondes. On va repartir sur les sauts réguliers. Allez, saut régulier de nouveau. Commencez à connaître. Maintenant, le mouvement il doit être ancré. Même plus besoin de regarder. Vous pourriez presque fermer les yeux pour le faire. Allez, c'est bien. Gardez le rythme. 15 secondes, on est bien. Allez, on finira par les sauts alternés comme dernier exercice de cet échauffement dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Dernier exercice de l'échauffement, les sauts alternés. Gardez le même rythme, pas besoin de s'enflammer. La suite viendra d'elle-même toute seule.
Allez, c'est bien. On garde le même rythme, on est tranquille, serein, on maîtrise. Voilà, on commence à respirer un peu plus fort, peut-être commencer à transpirer, c'est parfait. Allez, 5 secondes avant de prendre une pause de 1 minute cette fois. Ok, super, récupérez bien. 1 minute de pause avant le bloc principal de cet entraînement. Donc profitez-en ici pour bien boire. Voilà, profitez vraiment de ces pauses d'1 minute pour boire, d'accord, dans ces entraînements, vu que entre les exercices de 30 secondes et la pause de 10 secondes, il n'y a pas beaucoup de temps. Profitez de ces pauses d'1 minute pour bien vous hydrater, d'accord? Allez, départ dans 30 secondes. Donc ce sera un entraînement de circuit training, donc avec seulement 6 exercices enchaînés, toujours 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause, mais on ajoute une boucle de plus à l'entraînement par rapport aux entraînements JN classiques de corde à sauter. Donc là, vous ferez le bloc 3 à 4 fois. Allez, 10 secondes avant le départ, on va partir pour des squats. Allez, dans 3 secondes, c'est parti pour les squats. Donc ici avec les squats, simplement essayer de descendre alors le plus bas possible pour ceux qui arrivent. Pour les autres, on essaye de régler la profondeur de notre squat en fonction de ce qu'on arrive à faire. Et surtout, ici de nouveau l'idée c'est de tenir les 30 secondes à un rythme quand même soutenu, mais qu'on arrive à tenir, d'accord? Allez, 5 secondes avant la pause. Parfait, 10 secondes de pause et puis on va enchaîner avec des pompes. Allez, 5 secondes, on se met en position. Et c'est parti. Donc ici pour les pompes, vous avez d'encadrer la version facile, donc sur les genoux pour celles et ceux pour qui ça convient mieux. Et pour les autres qui sont déjà chauds et qui pensent qu'ils peuvent tenir ces 30 secondes dans les différents blocs sur la pointe des pieds, eh bien version standard sur la pointe des pieds. De nouveau, allez à votre rythme, mais le but c'est de tenir ces 30 secondes avec toujours le même tempo. Allez, 5 secondes, 2, 1 et pause. Parfait. 10 secondes et on va partir sur une planche genou relevé. Donc ici, vous pouvez rester sur le tapis, position 4 pattes pour commencer. Et on y va. Ici, on soulève juste les genoux, qu'on ait les genoux et les hanches à 90 degrés, d'accord? Et sinon, rien de spécial, on tient la position. Les mains sont bien en dessous des épaules et puis la tête regarde en bas entre mes mains. Comme ça, je garde ma tête alignée avec ma colonne, d'accord? Pas besoin de regarder devant. Ok, allez, 8 secondes, on respire. Allez, elle brûle un petit peu cette planche, c'est bien. 3 secondes. Et pause, parfait. Ensuite, on va enchaîner sur le pont fessier. Donc là, vous pouvez rester au sol, mais vous mettre sur le dos. Et puis déjà, ramener les jambes contre vous. Allez, c'est parti. Donc ici, on lève le bassin le plus haut possible. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est que dans la position haute, on ait un alignement genoux, hanches, épaules. Voilà, que notre corps ce soit un beau plateau. Et puis on enchaîne les répétitions. Allez, c'est bien. Avec le sourire, c'est parfait. 10 secondes avant la pause. Allez, levez bien ces bassins. 3 secondes. Et pause. On va enchaîner avec la planche épaule. Donc ici, comme pour les pompes, position de départ avec les mains en dessous des épaules. Et puis ici, on va venir alterner d'un côté et de l'autre, de venir toucher l'épaule opposée. Vous avez la version plus facile en haut de nouveau sur les genoux, mais l'exercice est le même. Donc on va balancer d'un côté et de l'autre et venir toucher notre épaule opposée. Allez, c'est bien. N'oubliez pas de respirer. Allez, on garde le rythme sur ces 30 secondes, c'est parfait. Allez, 5 secondes. 2, 1 et pause, super. Le prochain, ce sera le Mountain Climber. Donc on part de nouveau sur le tapis au sol, position comme le départ des pompes. Et puis ici, on va venir, comme si on courait, lever les genoux l'un après l'autre. Alors, pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à faire cet exercice en courant, vous pouvez le faire comme si vous marchiez, entre guillemets. Donc levez un genou après l'autre gentiment. Et puis pour les autres, on essaye de suivre ce que je suis en train de faire à l'écran. Allez, 10 secondes.
On essaie d'être dynamique, on perd pas notre gainage au niveau du tronc. 3, 2, 1. Ok, et pause d'une minute, parfait. Vous venez de finir le premier bloc, bravo. Maintenant, à vous de le faire encore 1, 2 ou 3 fois, selon vos goûts, vos envies et le temps que vous avez à dispo. Et évidemment, pour ce programme, je peux que vous conseiller de le faire les 4 blocs. Donc si vous continuez cette vidéo, vous aurez de toute façon les 4 blocs qui vont s'enchaîner. Moi, je vais arrêter de causer à la fin de celui-là, d'accord? Après, comme ça, je vous laisse avec la musique et puis les exercices seront les mêmes. Donc vous repartirez avec les squats comme au début de ce bloc. Et puis ensuite, ça s'enchaînera à chaque fois 1 minute de pause à la fin du bloc. Et puis, dans l'idée, ben voilà, vous le faites 4 fois. Et puis, moi, je vous laisse ici et je vous dis à demain pour la suite. Allez, courage!
side.